Salut les rétro gamers, aujourd'hui je vais vous montrer quelques jeux en tâté sur un téléviseur 29 pouces de la marque Shredder sur le Raspberry Pi 400. Allez, on va aller dans mes favoris pour que ce soit plus simple. Alors, on va prendre le premier. Donc un écran 29 pouces, du moins pour moi, je trouve que c'est la taille idéale pour jouer. On est bien immergé dedans. Et en plus, pour mes bornes d'arcade, au moins c'est adapté. Du moins les bornes japonaises, hein, parce que les bornes européennes, c'est plus dans les 21 pouces. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi je joue là avec la manette Xbox. Vous voyez, ça fait quand même assez grand comme écran. Allez, c'est parti, mode normal. Hop. Allez, on va prendre celui-là. Voilà, donc c'est vraiment super beau sur un CRT. C'est magnifique. On a l'image brute, hein, carrément, et en plus on a la fluidité, une fluidité vraiment exceptionnelle. C'est un truc de dingue, franchement, la fluidité. Pour avoir le même rendu, j'ai besoin d'un écran PC avec 240 Hz. Et encore, il faut que le jeu soit compatible et le PC assez puissant. J'espère qu'en vidéo, ça sera pas trop mal. Voilà, on va changer de jeu. Et moi, je pensais qu'il n'y avait que les jeux de shoot en tâté, mais pas du tout. Il y a même des jeux d'aventure. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le rétro gaming, tout ça, avec le Raspberry et tout, on découvre des jeux qu'on n'a jamais connus à l'époque. Tout ça, je connais même pas. Donc, alors moi, j'aime bien les jeux de shoot en vertical. Bien entendu, aussi en horizontal. Ce qui est bien, c'est qu'avec aujourd'hui, là, on peut vraiment jouer en tâté. Il n'y a pas de problème. On est en pixel parfaite. Donc le Raspberry Pi 400, il est connecté en Piritel avec le RGB Pi. Donc l'image est superbe. Voilà, donc je vais essayer un autre jeu. On va y voir. Alors je crois que j'avais enregistré un jeu d'aventure. Ça, c'est pas un jeu d'aventure, ça c'est un jeu d'arcade qui était sorti à l'époque, forcément. Ce sont des jeux d'arcade de toute façon. Voilà, vous voyez, franchement c'est super, jouer en tâté. Vous avez donc le format d'origine. Alors à l'époque, bien entendu, c'était des écrans un peu plus petits, hein, sans doute du 21 pouces plutôt. Parce que les 29 pouces c'était plus années 90. Je crois que ça c'est un jeu années fin 80, sans doute. Ouais, on va changer de jeu. Hop, on va passer à l'autre. Donc vous voyez, c'est assez rapide pour changer de jeu. C'est quoi ce jeu? Ah, c'est un jeu de tank. Vous voyez, donc c'est un jeu d'action. Oui, c'est pas un jeu vraiment de shoot. De shoot beat'em up plutôt. Enfin, si, un petit peu quand même. Mais sur terre. Pour le coup. Et en fait, c'est vraiment sympa de jouer en tâté. Bah, le format d'origine, en fait. Voilà. Puis on a un meilleur champ de vision, puisqu'on est en tâté. On voit plus loin en haut, quoi. Donc c'est cool. Ah, merde. Tant pis. Donc j'ai quoi? J'ai des missiles. Sans doute pour les hélicoptères. Ouais. Là, je fais comment, là? Ok, super. Allez, je vais changer de jeu. Alors, c'est quoi ce jeu que j'ai mis? Pourquoi je l'ai enregistré? C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai mis ça dans mes favoris? Je m'en souviens pas. C'est un jeu comme Pac-Man, ça, non?
C'est quoi ce jeu bizarre? Je dois récupérer quoi? C'est des poissons? Mais non, regarde, je suis en train de jeter des poissons. Merde, c'est quoi ce truc? Ça c'est quoi? C'est des pieuvres? C'est des œufs? Ouais, il y a des pieuvres. Il dirait que leur tête, ils ont une télévision, tu sais. Non, je sais pas quoi faire. D'accord, bon ok. On va changer de jeu. Voilà, celui-là. Un jeu de chez Kev. Ah, c'est trop beau. J'adore les jeux chez Kev. Développeur The Kev. Beaucoup de jeux de shoot, hein. Notamment dans les années 2000. Ils sont vraiment très beaux les jeux. Hein. J'adore, franchement je kiffe. Ça je kiffe. Oh là là, c'est trop bien. Ça rame même pas, franchement c'est super fluide. Ça va être sans doute année 2003-2004 ce jeu, par là. Voilà, nickel. Franchement il est beau, hein. Nickel. Hein. C'est fou de dire qu'il est beau alors qu'aujourd'hui on a des écrans 4K, on a des jeux de nouvelle génération, on a la PS5, on a les jeux de PC, tout ça. Mais c'est magnifique. Indémodable. Ah! Je suis mort. Voilà, il faut mettre des sous, normalement il faut mettre des pièces. Donc ça, plus tard, le Raspberry ira dans ma borne où je mettrai les pièces hein, pour avoir vraiment fait le feeling d'époque. Alors je mettrai les pièces 100 yens puisque j'ai une centaine de pièces avec le cendrier Sega. Bon, on va changer de jeu. Nick, j'adore ce jeu. Pourtant je le connais pas, mais il est vraiment jouissif à jouer. C'est quoi ça? 1990. Ah ouais, il est bizarre celui-là. Enfin, il est bizarre. C'est un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme en tâté. C'est fou ça. Je perds des coups de pied. Putain, c'est... Voilà. Il est sympa à jouer celui-là. Ah. Là, j'ai une grosse trace noire sur l'écran là. Sur la caméra. Bon, on va changer de jeu. Et là, j'ai pas de traces noires là, avec la caméra. Ça doit être le rafraîchissement qui est différent. Un jeu de shoot. Ah, je l'avais enregistré sur celui-là. Il est quand même assez beau. Voilà, c'est des jeux que je n'ai jamais connus. Regardez, même le scrolling. Donc, forcément, donc c'est un jeu vertical, donc vous avez le scrolling vertical, mais vous pouvez bouger à droite et à gauche un peu quand même. Ah ouais, c'est bien parce que là, en fait, dans beaucoup de jeux, tu vois, là, tu ne veux pas tuer les tanks parce qu'ils sont sur terre, sur le sol. Donc, tu dois utiliser en fait les missiles qui vont sur la terre, sur le sol. Voilà, c'est celui-là. Franchement, c'est quand même joli. Hein. Ça reste très fluide. Et franchement, pour une version alpha de l'os, je suis assez étonné. Je pensais que ça allait marcher moyen, mais pas du tout. J'ai pas eu de bug, parce que j'y joue depuis plusieurs heures. Je n'ai pas eu de bug, donc bizarrement.
Pourtant, voilà, une version alpha, quoi. J'ai même des jeux qui marchent mieux sur, avec Satos que sur le Recalbox 8.02. Allez, on change de jeu. Ben Presto! Putain, c'est les figurines, ça. Ah, ça serait un jeu de manga, non? Ah ouais, c'est un jeu de manga, ça. C'est typique japonais, hein. Mais il a l'air vraiment sympa à jouer. C'est quoi, ça? Ah, c'est facile, hard. Bon, je sais pas. Regardez. Ça a l'air assez sympa. Après, quand on a une télé en tâté, forcément, on aime bien les jeux de shoot en tâté. Mais c'est pareil, t'envoies des mines. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc que j'ai envoyé? Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Aframan, non? Voilà, il est nickel, hein. Bon, on va changer de jeu. Je connaissais pas aussi, c'est plein de jeux que je connaissais même pas, hein. Moi je suis assez basique en jeu d'arcade d'époque, c'est Sega Rally et... Oh, lui il est trop bizarre. Sega Rally, Virtua Fighter, des trucs basiques. Alors je l'ai pris parce qu'il est bizarre. Je dirais un Père Noël. Putain, je connais pas ce jeu. En fait, il doit péter, je crois, pour tuer les ennemis. Enfin, il tire des trucs, c'est trop bizarre. Alors c'est marrant parce que c'est un jeu en tâté, forcément, hein, on est sur des jeux en tâté, et ça bouge horizontalement. Ça c'est marrant, tu vois. Voilà, moi je connais pas ce jeu, mais c'est marrant de découvrir. Moi c'est cool, c'est découvrir des jeux. Ah, c'est limité en fait mes trucs ou quoi. Voilà. C'est assez marrant. Allez, on va changer de jeu. Donc ça marche vraiment bien. Vous voyez, pour revenir au menu, c'est vraiment très rapide. Enfin, un jeu d'aventure, un jeu de plateforme plutôt. Presse. Ah, bah, comme par hasard, hein. Comme par hasard, c'est celui-là. Oula, j'ai des bandes noires. Dans le jeu, bien entendu, je ne les ai pas, ces bandes. Putain, un jeu d'action plutôt. Pas un jeu d'action. En tâté, quoi. C'est hallucinant. Ah! L'image, franchement, est superbe. Je me régale avec un CRT, là, tu te régales. Voilà, c'est des jeux à découvrir. Bon, la vidéo a coupé. Ce n'est pas bien grave, on essaye un dernier jeu. Allez, on va prendre difficile. Allez, c'est parti. Donc, un jeu de shoot. Pour finir en beauté. Plutôt assez joli quand même, hein. Et bien entendu, on peut jouer à 2 joueurs. Il faudra que je connecte juste une deuxième manette. Il faudra que j'essaye les sticks arcade pour voir si ça fonctionne bien. J'ai le stick Neo Geo sur PS2 que j'avais eu à mon Noël une fois il y a quelques années. Ça marche super bien. Franchement, même les jeux, hein, franchement, je suis pas tombé sur des jeux qui ramaient. Donc tout est nickel. Je vais vous laisser sur ce jeu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Mais en tout cas, jouer sur CRT en tâté, c'est vraiment super. Voilà.
Tu peux pas rêver mieux en fait. Voilà. Et ça sera tout. Bah écoutez, à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde et bonjour à tous. Ciao.